Bonsoir Elisabeth Guigou, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, secrétaire nationale au Parti Socialiste, ancienne garde des Sceaux bien sûr et ancienne ministre des Affaires sociales. On a le sentiment que le Parti Socialiste, qui a fait un bon score hier, à peine le rideau est tombé sur les cantonales, que la présidentielle a commencé, et notamment les élections primaires et les batailles qui vont peut-être démarrer et au risque d'effacer la bonne impression d'hier soir. Mais attendez, le calendrier politique se déroule normalement. Il y a eu les cantonales, nous avons enregistré un succès. Il n'y a pas lieu de triompher, parce qu'il y a quand même eu une très très forte abstention et il faut entendre ce message de l'abstention. C'est-à-dire c'est un message de défiance vis-à-vis de la politique. Et ça, c'est très préoccupant pour la démocratie, évidemment. Et puis il y a une forte poussée du Front National qui est mécontent et qui ne va pas vers vous. Il y a une très forte poussée du Front National, et ça c'est dangereux, parce qu'on sait très bien que c'est un parti qui prospère sur l'exploitation des peurs, de tout ce qu'il y a. Bon. Mais les électeurs du Front National, ils sont dangereux pour vous ou ils sont à Je dis que le Front National est dangereux. Je pense qu'il y a un tel sentiment, si vous voulez, l'échec de la droite s'explique par ça. C'est quand même c'est une défaite sévère, cinglante, un échec massif, qui vient d'un sentiment de la perte de confiance dans l'avenir, d'un sentiment de déclassement personnel pour beaucoup de gens. Et de déclin aussi de notre pays. Donc là, je crois qu'il faut que vraiment on réagisse. D'ailleurs, nous, ça nous donne une responsabilité particulière, puisque nous avons gagné ces élections. Et que, en effet, puisque vous posiez la question du calendrier, maintenant, on est entré dans la préparation de l'élection présidentielle proprement dite. Que, évidemment, ces élections cantonales marquent une nouvelle étape. Il faut que chacun en tire les leçons qu'il faut en tirer. Et vous êtes pas pour ce qui nous prêt, concerne, quand même. non, mais attendez. D'abord, on se prépare depuis 2 ans. Et il est très très important de tenir sur les étapes que nous avons fixées. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous mettions d'accord sur un projet, c'est-à-dire sur le fond, sur les propositions que nous allons faire aux Françaises et aux Français pour résoudre leurs problèmes concrets du quotidien. Vous voyez à quel point ils se sont exprimés là-dessus. Parce que ce vote qui a eu lieu, c'est... Il n'y a pas de solution sur nos problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement, et d'immigration et de sécurité, non ? Mais ce sont des problèmes qui sont ressentis. Enfin, l'immigration illégale, bien entendu. Mais je ne crois pas que ce soit au premier rang des préoccupations quotidiennes. Vous savez, même vous, l'élu de Seine-Saint-Denis, vous dites ça. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis, dans un département où il y a une forte population d'origine immigrée. Ce que j'observe, c'est que les problèmes, les principaux problèmes, ce sont ceux qui tiennent à l'économie et au social. Voilà. Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Tout augmente. Il faut voir l'explosion, si vous voulez, des loyers. J'en parlais encore cet après-midi. J'ai fait une permanence. L'essence, l'énergie. Et maintenant, même quand on a... C'est plus simplement un problème pour des marginaux ou des gens qui sont au chômage. Même quand on a un travail normal, avec un salaire normal, eh bien, on ne s'en sort plus. Et surtout, on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, si vous voulez... ça, ce sont les principaux problèmes. Après, la question du vivre ensemble, c'est un problème majeur. De respecter les valeurs qui nous sont communes, c'est évidemment essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce débat sur la laïcité, où de nombreux responsables socialistes ont signé un appel... Et après, ils ont retiré leur signature. Enfin, ils demandent que ce débat soit supprimé, qu'il n'ait pas lieu. C'est pas un débat sur la laïcité tel qu'il est présenté par le président de la République. C'est un débat sur l'islam. Donc ça veut dire qu'on stigmatise encore une fois. D'ailleurs, M. Baroin n'a pas tort de dire qu'il vaudrait mieux l'éviter. Pourquoi ? Parce que justement, parce que nous sommes dans une crise économique et sociale d'envergure, dans laquelle les gens ont l'impression que ce pouvoir, plus que l'impression, là, ils voient que ce pouvoir donne à ceux qui ont déjà tout, et enlève toujours plus à ceux qui auraient pourtant besoin, eh bien, précisément parce qu'on est dans cette crise-là, alors il faudrait chercher à rassembler les Françaises et les Français, à rassembler ceux qui vivent sur notre territoire autour de valeurs communes, est-ce que vous seriez prêt, plutôt que de diviser et de stigmatiser. Parce que François Baroin, il a fait une proposition, il a dit, avec le Parti Socialiste, on pourrait faire une sorte de charte sur les grands principes de notre République, et faire un texte parlementaire pour les remettre d'actualité. Mais nous avons une Constitution.
liberté, égalité, fraternité. Nous avons la loi de 1905 sur la laïcité. Il faut camper là-dessus et pas fragiliser ces principes. Respecter la Constitution, respecter les institutions de la République, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Voilà. Alors je crois que l'essentiel vraiment, c'est essayer de surmonter cette crise économique et sociale qui a été aggravée, évidemment, qui a des facteurs internationaux, mais qui était considérablement aggravée par la politique menée par le gouvernement. Là-dessus, nous avons des propositions. Nous avons 300 000 emplois d'avenir, 300 000 emplois jeunes. Une des propositions. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on a entendu ce matin. Martine Aubry nous en a parlé. Ça nous a rappelé une ancienne époque. Alors on se dit, pourquoi pas. Vous vous souvenez de Au secours, la droite revient, c'était en 86. Il y en a qui vont se dire, au secours, la gauche revient. Peut-être qu'ils disent au secours. En tout cas, je peux vous dire que pour les 300 000 jeunes qui vont bénéficier de ces emplois et qui dont les parents se souviendront peut-être en effet que les emplois jeunes sous le gouvernement Jospin, avait donné lieu dans plus de 80% des cas à des emplois durables. Donc c'est ça qu'il faut. Et nous avons besoin de mesures positives, nous en aurons besoin pour l'école, spécialement dans des départements comme le mien, où justement il y a des retards, où on a cessé de... Donc des emplois jeunes à l'école. Nous en aurons besoin pour la police et la justice, parce que la sécurité est un problème très important qui atteint la vie quotidienne de nos concitoyens et qu'il faut davantage de moyens au lieu de les réduire, comme ça a été fait depuis maintenant quelques années. Nous aurons besoin également d'une grande réforme fiscale. Tout ça, vous allez le trouver pour beaucoup plus de justice, parce que les inégalités ne cessent de s'accroître. Et nous aurons besoin, à mon avis, de dire des choses fortes sur les inégalités en matière de revenus. Juste un tout petit mot sur les emplois jeunes de nouveau. Vous dites, dans le fond, il y en aura à l'école, il y en aura dans la police, alors qu'en fait... Je ne vous ai pas dit que les emplois jeunes, il y en aurait à l'école et à la police. Je vous dis que d'une part, il y aurait ces emplois jeunes. Nous verrons dans quel secteur les affecter, parce qu'il faudra que ce soit... On les a beaucoup critiqués après. Ils n'ont pas été si durables. Ils étaient... Écoutez, je vous dis que 85%, c'est démontré. 85% ont donné lieu à des emplois durables. Donc ce qu'il faut, c'est donner un espoir, c'est mettre le pied à l'étrier. Mais il ne faut pas être démagogue. Non. Parce que les Français savent très bien qu'on ne peut pas tout faire. Notamment à des jeunes qui ont du mal à entrer dans la vie active, on leur met le pied à l'étrier, puis après ça évolue dans des emplois normaux. Donc si vous voulez, c'est une des propositions. Je pense que nous allons présenter notre projet le 5 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Moi qui ai travaillé dans le petit groupe qui était chargé d'élaborer ce projet, je vois que jusqu'à présent, et j'espère que ce sera le cas, il y aura une unité des socialistes autour de ce projet. Ça me paraît particulièrement important. Et Martine Aubry a réussi vraiment à non seulement réaliser cette unité du Parti socialiste après un congrès qui avait été difficile. C'est elle votre candidate? C'est elle votre candidate? Elle est dans la tête un peu quand même depuis hier soir. Je ne me prononce pas là-dessus maintenant. Je ferai savoir, après notre projet qui sera approuvé par nos militants le 29 mai, qui je soutiendrai dans la primaire. Parce qu'il y a 48 députés qui ont signé un appel aujourd'hui pour dire qu'elle était formidable, que les primaires devaient être maîtrisées, qu'il ne fallait pas critiquer la maison commune et la première secrétaire. On se demande un peu si ça va être des vraies primaires du coup. Il y a déjà... mais écoutez, elle est sur orbite là, ça y est, elle est partie. Il est très bien ce texte. C'est un soutien à la première secrétaire qui a fait un travail considérable, un travail ingrat, un travail difficile et qui l'a réussi, qui a gagné 2 élections successives. C'est pour bloquer François Hollande qui s'approche maintenant de l'échéance. Mais non. D'ailleurs, dans ce texte, puisque vous l'avez bien lu, vous êtes une grande professionnelle, vous voyez bien qu'il y a un avertissement, évitons les petites phrases, ne dénigrons pas dans les primaires ceux qui seront candidats. Donc François Hollande a tout à fait, qui a fait d'ailleurs un très très bon parcours, il a tout à fait le droit de se présenter, il va le faire, très bien. Ce qui est important, c'est que nous ayons notre projet avant que les primaires ne s'engagent. Et c'est pour ça que moi, je déclarerai mon choix après que nous ayons approuvé, donc c'est-à-dire à partir de début juin. Voilà. Et à ce moment-là, vous connaîtrez. Mais je tiens à saluer le travail considérable qui a été fait par Martine Aubry. Et ce texte est un très bon texte. J'ai bien vu que c'est le ton d'aujourd'hui. Juste un mot pour vous informer sur la droite que Jean-François Copé reproche ce soir à François Fillon sa posture et de ne pas jouer collectif. Un mot ? Qu'est-ce que vous voulez, Copé lance des débats comme ça. Ça montre qu'à l'intérieur de l'UMP, tout le monde n'est pas d'accord avec la stratégie
qui est définie par l'Élysée, exprimée par M. Guéant, évidemment, ce n'est pas des maladresses, M. Guéant, et qui consiste à essayer de chasser sur les terres du Front National. C'est une stratégie suicidaire. Elle est menée depuis une quinzaine d'années dans le Sud-Est, qui a été le laboratoire. On a vu le résultat. L'UMP est laminé, et c'est le Front National qui est le premier parti, n'est-ce pas, dans ces départements. Merci beaucoup. Donc, franchement, je ne conseillerais pas de continuer dans cette voie, mais je n'ai pas de conseil à donner à l'UMP. Merci Elisabeth Guigou, les Sarko Info, c'est tout de suite.